Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle je vais vous présenter un livre très intéressant, surtout dans notre contexte actuel. Donc c'est un livre qui a été écrit par un auteur, un érudit égyptien, qui a analysé donc les différentes écoles juridiques sunnites qui existent, à savoir l'école malikite, l'école hanafite, l'école shafi'ite et l'école hanbalite. Et il nous a dressé donc un regard historique sur la diffusion des écoles juridiques. C'est-à-dire qu'il nous a présenté tout d'abord ces écoles, avec leurs spécificités de manière générale, puis il est rentré dans une explication, dans un regard historique sur la diffusion de ces écoles, ce qui est très intéressant, puisque, comme vous le constatez tous, il y a un retour donc depuis quelques années aux écoles, où chaque musulman cherche à s'accrocher donc à une école bien particulière parmi ces quatre écoles, de façon à cheminer, on va dire, d'une manière plus logique, plus saine dans son apprentissage donc de la religion et sa pratique religieuse, donc pour avoir une cohérence avec des avis juridiques qui sont liés à des fondements bien précis et éviter donc de piocher à droite à gauche sans réelle cohérence, tout au moins dans ses débuts. Et donc ce retour très intéressant va en fait nous interroger sur pas mal de choses. Comment se fait-il, par exemple, que la Turquie est plutôt hanafite, que le Maghreb est plutôt malikite, que le Hijaz ou le Nejd est plutôt hanbalite, que telle et telle région donc, du Chem serait plutôt shafi'ite et ainsi de suite. Donc comment est-ce que ces écoles se sont répandues à travers l'histoire et à travers donc, telle ou telle personne dans telle ou telle région. Et donc c'est ce que l'auteur se propose de faire. C'est-à-dire qu'il va, après nous avoir présenté donc brièvement ces écoles, nous montrer donc les différentes variantes qu'il peut y avoir des écoles, comment est-ce qu'elles ont été propagées dans telle ou telle région, comment est-ce qu'elles ont pu être propagées dans une région puis disparaître par la suite et être remplacées par une autre, quels sont les événements donc, historiques qui ont amené cela. Donc c'est un regard très intéressant sur cette diffusion des écoles juridiques pour mieux comprendre c'est la répartition telle qu'elle est aujourd'hui des écoles juridiques à travers le monde. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'il y a des variantes d'une région à une autre par rapport à ces écoles? Est-ce que ça a toujours été cette école-là qui a été prédominante dans telle région? Donc vraiment un livre qui est complémentaire et très intéressant à lire donc, pour bien comprendre la question donc, de la diffusion de ces écoles.